Hey! Acteur studio là. Bon, trêve de plaisanterie. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière, puisque voilà, je suis face caméra, derrière il y a mon atelier. Et je voulais parler avec vous de l'avenir de la chaîne, donc une petite vidéo en mode un peu vlog, c'est la deuxième que je fais. Vous avez déjà parlé lors de la vidéo des 500 abonnés, je crois, donc c'était face caméra et tout, chose que j'aime pas forcément beaucoup faire, hein, je préfère être derrière la caméra et travailler. Mais voilà, je me fais violence pour être face à vous. En gros, aujourd'hui, de quoi on va parler? Et bah, de tout ce qui va se passer ensuite pour l'année prochaine, donc pour l'année 2019, au sein de la chaîne Maharprod. On va bientôt arriver à 1000 abonnés, donc ça c'est un petit peu aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je vous l'annonce un petit peu à l'avance. Je vous remercie déjà beaucoup pour tout ce que vous avez fait au niveau de la chaîne, parce que c'est aussi pour ça que la chaîne vit. Donc 1000 abonnés pour moi c'est énorme, ça veut dire que derrière il y a une petite communauté qui suit et qui aime un petit peu mon travail quand même. Et du coup, je vous remercie déjà de partager mes vidéos, de vous être abonné, de commenter dans les commentaires, que ça soit sur YouTube ou alors aussi sur mon blog ou sur Facebook. Tout ça c'est génial. J'adore discuter avec vous pour savoir un peu ce que vous avez pensé des vidéos, mais aussi pour ceux qui ont des petites questions techniques auxquelles je peux répondre et tout ça. Donc ça c'est hyper intéressant, puis c'est hyper motivant pour moi. Et donc pour la suite, déjà un petit concours quand même pour la vidéo des 1000 abonnés, une fois qu'on aura dépassé le stade et puis que j'aurai pu m'organiser un petit peu, savoir quelles questions je vais vous poser pour faire un petit peu la suite du concours des 500 qu'on avait fait. Donc ça va être une série de questions, plus ou moins en rapport avec les vidéos, plus ou moins en rapport avec le modélisme et puis nos univers respectifs de la figurine. Ceux qui répondront le plus rapidement possible dans les commentaires, comme la dernière fois, auront donc un petit lot pour les 3 premiers, avec les sponsors que je vais réussir à réunir d'ici là, et puis avec pas mal de choses que j'aurai réussi à faire aussi au niveau des décors ou de la figurine, pour donner des lots. Donc je vais encore devoir m'organiser pour faire tout ça parce que avec la fin de l'année, le bouclage et puis les dernières commandes à finir, j'en ai encore beaucoup sur le feu. Tout ça, ça prend du temps forcément, donc j'ai pas encore eu le temps de bien m'organiser, d'où l'intérêt de vous l'annoncer un petit peu à l'avance. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je voulais vous parler aussi un petit peu, en profiter avant la fin de l'année, parce que ça va arriver vachement vite. C'est l'article 13 qui va beaucoup nous impacter, nous youtubeurs. Euh, euh, Comment dire, je suis pas spécialiste de ça, donc je vous invite à aller voir la vidéo de Z3N, c'est sa chaîne. Il en parle très bien, et c'est vrai que bon, c'est un petit peu inquiétant parce que du coup, c'est des gens qui connaissent pas forcément la communauté internet, ce qu'on y fait et tout ça, qui vont décider pour nous de choses qu'on n'a pas forcément envie qu'ils décident justement parce que bon voilà, il faut dire ce qui est, ils y connaissent rien. Et prendre ces décisions-là, ça peut vous impacter parce que du coup, derrière, est-ce qu'on va pouvoir regarder aussi librement qu'on le voulait avant Internet, les vidéos YouTube et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à bouger. Je vous invite à regarder toutes les vidéos sur les articles 13. Est-ce que ça va nous impacter vraiment? Parce qu'au final, c'est quand même, YouTube a quand même pas mal de poids, hein. Faut pas se leurrer. C'est comme Facebook, c'est comme tous ces trucs-là. Quand ils essaient de passer des lois, finalement, bon, les lobbies se rangent derrière eux, donc on verra si ça fait quelque chose. Mais voilà, je voulais en parler rapidement. Est-ce que je pourrais continuer à faire les vidéos comme je faisais avant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère continuer à être avec vous en 2019. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau de l'avenir de la chaîne? Et ben voilà, on va continuer bien sûr tout ce qui est tuto figurine, tuto décor, tuto sculpture, les 3 grandes sections de la chaîne. Et puis on va développer un tout petit peu un nouvel axe avec l'arrivée. Je vais bientôt être équipé en machine 3D. Voilà, ça fait longtemps que j'avais commandé. C'était des choses qui étaient en production, le temps que je les reçoive et tout ça. Il faut aussi que moi je la prenne en main pour pouvoir faire des vidéos qualitatives parce que il y a des gens qui parlent largement mieux que moi de ça au niveau de la 3D. Je veux dire, on va peut-être faire une open the box au début pour découvrir le matériel ensemble, mais je vais pas m'amuser à parler technique alors qu'il y a des chaînes qui le font très bien à côté. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est une petite section de ma chaîne dédiée à la 3D, mais appliquée à la figurine. Donc ça sera de l'impression 3D résine et PLA. Comme ça et comme ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Et qu'on pourra donc soit faire des décors avec, ou soit, si c'est assez fin, faire de la figurine et puis des kits, voir ce que je peux enfin, ce que je voudrais en fait, c'est vous proposer euh,
des impressions 3D au sein de mon service, c'est-à-dire un petit... alors je n'éditerai pas pour vous des figurines, je ne serai pas à même de produire un master pour pouvoir ensuite le mouler, mais peut-être que pour certaines pièces, dans mes commandes, je pourrais faire des petites impressions 3D, par exemple, je sais pas moi, une épée imprimée en 3D, moi ça va pouvoir, par exemple, déjà me permettre de gagner du temps, et puis pour vous, ça peut vous permettre de pouvoir avoir des designs que moi je pourrais pas faire à la main. Euh, Ce genre de choses. Voilà. Donc on verra comment la chaîne se développe de ce côté-là, mais en tout cas j'espère beaucoup de la 3D parce que je pense que c'est quand même en gros une technologie d'avenir qu'on va bientôt avoir tous chez nous, ça commence à vraiment être abordable. Donc je voulais axer là-dessus pour voir ce qu'on pouvait faire autour du modélisme avec la 3D. Qu'est-ce qu'on va avoir autre chose Le plateau Kill Team que j'avais fait cet été et dont j'avais pas pu faire le time-lapse, enfin la grosse vidéo accélérée qui permettait de voir l'ensemble de la construction. J'ai enfin pu la monter parce que, pour la petite histoire, j'ai dû changer d'ordinateur uniquement pour cette vidéo parce que mon ancien ordinateur était vraiment un veau. Et donc il était vraiment en train de mourir. À chaque fois que j'essayais de monter la vidéo, il se coupait à 15 minutes alors que la vidéo en fait largement plus de 40, hein, ça va être une grosse vidéo du coup. J'ai galéré comme pas possible, j'ai perdu mon travail un nombre incalculable de fois, ce qui m'a aussi un petit peu découragé. Et j'ai fini par me faire violence en me disant non, faut vraiment que tu changes de matos parce que bah, la vidéo ça prend de la place, c'est du temps, c'est des logiciels qu'il faut que ça tourne et tout. Donc voilà, j'ai changé d'ordinateur. Je remercie mon bon pote Cyprien qui m'a permis d'avoir un bon plan sur ce PC là parce que sinon au niveau finance c'était quand même un petit peu limite. Donc voilà, maintenant j'ai un bon PC pour faire de la vidéo, pour faire tout le montage et tout, donc c'est cool. Et puis pour le reste, eh ben, on va faire donc ce que j'ai dit, concours des 1000, axé sur la 3D, tout plein de nouveaux projets au niveau de la figurine, du décor, le gros plateau timelapse sur le truc et tout. Et j'aimerais bien faire bientôt des lives, si je peux, mais la fibre n'est pas encore arrivée chez moi, j'habite en pleine Cambrousse, et donc bah, dès que ça sera possible, je vous ferai des petits tutos live avec un petit chat à côté et tout ça. J'ai même commencé à investir dans du matériel pas de pointe, hein, mais on va dire c'est le premier micro-cravate, c'est le premier prix du micro-cravate qui reste un peu correct. Donc c'est ce genre de petit boîtier là, donc sans fil, parce que je voulais pas investir dans un micro-cravate, un truc avec un fil de 3 mètres de long, si c'était pour que ça m'embête quand je bosse autour de mon atelier et tout. Et donc j'ai investi là-dedans directement, ce qui est un tout petit peu plus cher qu'un micro-cravate fil. Euh, pour voir ce que ça donnait, mais je ne peux pas le tester parce que ce n'est pas compatible sur ce petit appareil qui me sert à filmer, qui est mon téléphone portable. Je n'ai que ça pour l'instant. Et c'est une marque un peu spéciale qui ne me permet pas d'utiliser cette marque avec, donc c'était quelque chose que j'avais pas prévu, et forcément il faut aussi que je change de portable caméra, voilà. Donc est-ce que j'achète une caméra? Est-ce que j'achète un nouveau portable? Je ne sais pas encore, donc voilà. Mais de toute façon j'ai pas la fibre, donc la question ne se pose pas pour l'instant, mais j'espère bientôt pouvoir vous proposer tout ça. Je vous remercie encore une fois de me suivre, de partager tout ce que je fais, de vous abonner à ma chaîne, de mettre des petits pouces bleus quand vous me voyez, quand vous voyez des tutos qui vous plaisent. J'espère que ça va continuer encore longtemps. On franchit bientôt les 1000, ou alors on aura franchi quand je mets ces vidéos. Je sais pas si c'est une pré-annonce ou une annonce, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci à vous tous, et à bientôt pour d'autres projets modélisme. Salut!